Bonjour, donc dans cette vidéo on va essayer de voir comment réaliser un fichier DXF issu d'une pièce dessinée sur SolidWorks, puisque le but de la manip ultérieure c'est de générer un programme pour une machine de coupe, donc en ce qui nous concerne la coupe jet d'eau, et que un des formats les plus adaptés est un format 2D qui s'appelle DXF. Donc on va se dessiner une petite pièce très rapidement. Donc pour gagner du temps sur la vidéo, je l'ai dessinée. Vous créez donc une nouvelle pièce, vous créez une esquisse sur laquelle vous dessinez un cercle de diamètre 20, vous utilisez le rectangle par le centre pour que vous pointez sur le centre du rectangle, vous dessinez donc un rectangle que vous cotez de 60 par 80, vous y faites des chanfreins à l'aide de la fonction chanfrein d'un rayon de 10 aux 4 angles, puisque de toute façon ça nous coûtera pas cher de faire ces formes là en découpe, en plus on gagnera du temps puisque le chemin sera moins long. Et puis vous dessinez un cercle par son centre ici que vous calez sur le centre qui aura été dessiné. Et comme c'est des trous de passage de vis, on va mettre du diamètre 6,5 pour une vis de 6. Vous refaites la même chose sur les trois autres coins et vous ajoutez des contraintes de ça en disant que chaque trou va être égal au premier. Ceci étant fait, vous faites une fonction extrudée d'une épaisseur de 1,5 pour avoir la pièce telle qu'elle est représentée là. À partir de là, commence vraiment la conversion en DXF. Alors, la conversion DXF, il faut d'abord passer par la mise en plan. Donc, on va faire fichier, nouveau, mise en plan. Alors, quand on fait fichier mise en plan, on a ici, normalement, vous êtes arrivé comme ça, vous avez un paquet de fichiers de fond de plan. Le fond de plan, il ne nous intéresse pas d'avoir de fond de plan parce qu'il va nous faire des traits parasites qu'on devra enlever, etc. Donc, on fait une taille personnalisée. On peut prendre quelque chose qui nous permet de rentrer la pièce à l'échelle. Donc là, c'est largement suffisant. Je fais OK. Je clique. On a enregistré évidemment cette pièce. Moi, je l'ai appelée Test Lantec, puisque le logiciel qui va récupérer la pièce s'appelle Lantec, est fait par Lantec. Voilà ma pièce. Eh bien, j'ai pas besoin de plus de vues. Maintenant, je vais faire fichier. Alors, je peux enregistrer, bien sûr. Vous enregistrez votre fichier classiquement sous le format SLDPRT. Moi, je vais faire directement la manip. Donc, c'est celle que vous ferez en second ici. Lantec SLW, eh bien non, je vais aller chercher, je vais faire enregistrer une copie et continuer, et ici je vais sélectionner tout simplement DXF. Alors les options ici seront peut-être demandées. Ici les options, ça permet d'avoir des sorties d'échelle, de savoir si on est en millimètres, etc. C'est peut-être intéressant de regarder vous au départ si tout est correctement fait. Et puis quand c'est fait, et ben voilà, vous faites enregistrer sous. Donc moi je vais faire comme ça directement l'enregistrement de la pièce. À partir de ce moment-là, comme vous l'avez vu que je l'ai enregistré sous le bureau, je dois l'avoir quelque part ici. Il est là. Donc si je double-clique dessus, je vais pouvoir vérifier que mon fichier DXF est bien présent. Et puis je vais peut-être ici également regarder qu'il est bien à l'échelle. Donc comme j'avais fait 60, les mesures ici sont bonnes, je vois que tout marche. Donc on a réussi à générer le fichier DXF.